Mesdames et messieurs, vous voulez accueillir la deuxième maman. Allez les filles, allez. Bon match. Allez. Allez, bonne. Allez, mon match. Allez, hein. C'est avec dedans. Elles vont finir, hein. Faut se réveiller les enfants. C'est ma faute, mais t'as pas craché, t'as un poil de mais t'as un poil de... C'est ta faute. Mais y'a rien, mais si, y'a ta faute. Comme c'est sa faute. Tu vois ta faute. Notre pote. Notre ancienne pote. En plus, moi aussi, c'est plus Même les jeux, je connaissais pas, mais je connaissais. Il est trop cool. Touche là, c'est moi.
une touche, il y a encore avec sur le terrain. Resserrez derrière. Putain, elles sont vraiment nulles ces gonzesses. Elle est toute seule pour me donner un coup de suite. Super Médinet. Ah, Médinet. C'est la fin du match. Saint-Malo s'impose sur le score de 1-0. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Retrouvez toute l'actualité du club. Globalement, on savait très bien que ça allait être un match compliqué. C'est toujours compliqué de venir jouer à Saint-Maur. On sait que c'est des joueuses techniques, athlétiques. Et on savait très bien qu'il fallait qu'on mène au score. Donc on a joué tout ce qu'on avait dans le ventre dès les premières minutes du match. Et ça a payé. Du coup, sur une erreur, on a réussi à marquer. Après, on savait très bien que défensivement et offensivement, ça allait aller très vite vers l'avant dès qu'il a récupéré le ballon. Et on a su assez bien gérer là-dessus. Donc après, on a réussi à se mettre en sécurité derrière, normal. Donc on ressort très satisfait de ce match. Presque totalement satisfait de la première mi-temps, que j'ai trouvé vraiment intéressant de notre part. Parce que faut marquer un but sur attaque rapide, mais surtout on a réussi à trouver pas mal d'enchaînements, avoir de la maîtrise du jeu et puis se créer des occasions sur attaque placée, ce qu'on avait pour l'instant un peu de mal à faire, mis à part le week-end dernier.
Et donc ça montre que la progression. Après c'est dommage qu'on ne valide pas avec un autre but, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions. Mais bon, on avait quand même fait l'essentiel en marquant ce premier but. Après la deuxième mi-temps a été un peu plus difficile, on va dire, mais après j'ai bien aimé l'état d'esprit des filles qui se sont accrochées, qui ont défendu tout ensemble. Au final on a concédé très peu d'occasions, même sur cette deuxième. On a des contres, on peut peut-être un peu mieux négocier, mais bon, en tout cas la deuxième mi-temps c'était vraiment être soudés, voilà, défendre tout ensemble, et puis c'est ce qu'ils ont bien fait. C'est vrai qu'on est passé à côté de notre première mi-temps. C'est une équipe qui a su jouer sur ses qualités, et ensuite on prend un but, pour moi je dirais un but cadeau, où on donne à l'adversaire, et faute de jeunesse, hein, donc après on a su revenir sur la deuxième mi-temps, mais bon c'était trop tard, donc victoire méritée je dirais pour Saint-Malo. C'était quoi du coup les consignes à la mi-temps, parce qu'une deuxième vous avez moins subi le jeu de Saint-Malo en tout cas? Exactement, bon après c'est vrai qu'en première mi-temps on les a laissés jouer, notamment il n'y avait aucune envie que ce soit dans l'agressivité. Voilà, on n'a pas su répondre présent. Et sur la deuxième mi-temps, on a rectifié. Il y a eu moins d'occasions de Saint-Malo et on a su bloquer les offensifs, en tout cas, de Saint-Malo. Après, Saint-Maur, c'est souvent, enfin, je viens pas souvent, mais quand je viens, c'est le cas. C'est une équipe qui cherche à jouer tout le temps. C'est toujours le cas, là, vous repartez de derrière. Ben, on essaie de jouer, voilà. Et je pense que le beau jeu, c'est voir une équipe jouer au ballon, c'est plaisant. Après, c'est vrai qu'on demande souvent de jouer, notamment on a une gardienne qui joue super bien au pied, donc on se sert de ça pour sortir les ballons. Plusieurs fois vous êtes reparti de derrière, on voyait cet effort, ouais. Ça c'est plutôt agréable hein, pour les spectateurs, enfin, moi j'aime bien. Oui. Mais qu'est-ce qui manquait pour après créer le danger Après, comme vous avez pu voir sur le match, c'est lorsqu'on récupérait derrière, on avait tendance à perdre tout derrière, donc manque de mobilité. Il n'y avait pas assez, je ne sais pas si c'est l'envie ou... je sais pas, mais en tout cas, il y avait manque de mobilité sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui a pêché sur ce match. En première mi-temps, il y avait une belle maîtrise de votre part, c'était assez agréable depuis la tribune. Qu'est-ce que t'en as pensé Oui, c'est vrai qu'on a réussi à jouer proprement dans les pieds, contrôle, passe, même derrière sans se mettre la pression, pas trop balancer. Du coup, c'est vrai que c'est agréable pour nous à jouer comme ça. Et puis sur synthétique, nous on n'a pas trop l'habitude de jouer, on joue beaucoup sur herbe. Donc on a travaillé toute la semaine sur la synthé, on a bossé là-dessus toute la semaine. Donc ça a payé du coup pour la première mi-temps. Quels sont vos objectifs en termes de contenu de jeu sur cette saison Avoir de la variété dans notre jeu, être capable de se créer régulièrement des actions contre tout type de défense, voilà, et puis maîtriser nos matchs. Là je trouve que ça a été plutôt le cas sur ce match-là, même si effectivement c'était mieux sur la première mi-temps que sur la deuxième, dans l'animation offensive, mais pareil c'est un peu normal aussi, et ils cherchent à revenir. Non, moi je trouve qu'on est en progression depuis le début de l'année. Nos deux derniers matchs, nos deux dernières sorties en fait le confirment, donc qu'on continue dans ce chemin-là avec peut-être un poil plus d'efficacité pour valider tout ce qu'on fait de bien. En termes de continuer déjà à utiliser bien le ballon lorsqu'on a le ballon, c'est vrai que là c'était compliqué, on n'a pas su trouver ce qu'on voulait. Après c'est vraiment de jouer et de ressortir proprement. Et bien entendu récupérer le ballon assez rapidement et se projeter vite vers l'avant. Bon, chose qui n'a pas été maîtrisée cet après-midi, mais on y travaille, ça viendra. C'est quoi tes sensations sur cette entame de saison du coup là? C'est assez mitigé, on peut pas encore dire les clubs qui se démarquent ou autres. On sait très bien que ça va être hyper serré, sachant que c'est des clubs qu'on n'a pratiquement jamais rencontrés. Moi depuis que je joue en national, j'ai jamais rencontré ces clubs-là. Donc ça relance un peu le suspense, donc c'est agréable. Et oui, les équipes du Sud, on sait que ça va mettre le pied, que ça va jouer aussi. Donc c'est hyper agréable et du coup on travaille d'autres choses aussi à l'entraînement sans connaître nos adversaires. Donc voilà, ça laisse du suspense. On ne cherche pas une place particulière, c'est rester le plus longtemps possible sur le podium ou être proche du podium, être vraiment dans le haut du tableau pour avoir un championnat intéressant, quoi. Voilà, et puis les filles prennent du plaisir et puis collectivement on fait des choses intéressantes. Voilà. Comme on a dit à toutes les filles, c'est de prendre match après match. Après on n'a pas d'objectif fixé, on ne joue pas la montée vu qu'on a une équipe très très jeune.
Donc voilà, c'est de préparer, même si chaque année on en perd, on en récupère. Voilà, c'est de vraiment préparer cette saison et voilà, pourquoi pas, en tout cas sur la deuxième partie, voir comment on est placé et ensuite voir ce qu'on peut aller chercher. Mais pour l'instant, c'est voilà, prendre match après match et voilà, prendre des points le maximum possible. Parce que j'ai vu les U19 juste avant, qui ont joué juste avant vous contre Paris. Ouais. Et il y a par exemple 4 U19 qui jouent avec vous, non, aujourd'hui Quand vous regardez l'effectif, la moyenne d'âge, la plus ancienne, elle a 29 ans. Sur le terrain, après, c'est que des jeunes. Donc, notamment, comme vous l'avez dit, il y en a 4 U19 de 2003. Donc, non, c'est une équipe assez jeune. Notamment, c'est que des 2000. Voilà, 2000, 2002, donc il y a de quoi faire et je pense que on va s'en sortir. J'ai confiance à ces filles. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de joueuses d'expérience, du coup on a recruté beaucoup de jeunes, mais tant qu'elles sont à l'écoute ou autre, ça en voie de progression. Depuis le début de saison, c'est super, on voit la progression de Inès, celle qui a marqué. Elle a commencé à être titulaire, c'est des choses comme ça qu'il faut et qui ont envie, qu'on la gagne dans le sang et du coup ça l'a payé pour elle aussi. Donc je pense faut qu'on prenne les matchs un par un, là, on peut pas se lancer et se dire c'est gagné ou c'est perdu, là on est satisfait d'avoir gagné Saint-Maur, maintenant il faut voir le match prochain. Et toi comme capitaine, comment tu situes ton rôle dans cette... Du coup, je suis capitaine depuis cette année, du coup c'est assez... j'ai vu un peu le club évoluer en puissance sur les féminines et du coup c'est vrai que j'essaye d'accompagner moi et certaines qui ont d'expérience les jeunes pour leur expliquer comment jouer, les placer et tout, et il faut être patient quoi, et ça marche pour l'instant, donc même le coach il est assez à l'écoute, donc c'est super. J'ai fait 3 années en R1, en DH à l'époque, et puis là ça doit être la 6e qui commence en D2. Et comment vous voyez évoluer les choses du coup, c'est quoi les perspectives du coup On essaye de progresser tous les ans, que ce soit dans notre effectif ou même là, si on prend juste en termes de points, c'est la meilleure année qu'on fait depuis qu'on est en D2, au sortir de la 6e journée. Mais après on essaye de progresser tous les ans. Alors après on est un club amateur et puis aujourd'hui la difficulté c'est qu'on se retrouve face au club pro et il y en a de plus en plus qui ont de plus en plus de moyens qui mettent sur les filles, donc c'est de plus en plus difficile quoi. Mais nous on ne s'occupe pas trop des autres, on essaye de garder notre philosophie, nos valeurs et puis de progresser tous les ans, et je trouve que pour l'instant ça nous réussit pas mal. Alors c'est vrai qu'il y a des filles qui sont avec nous depuis un moment, mais c'est aussi qu'elles se sentent bien dans le projet, voilà, parce que je pense que le club, les dirigeants font un maximum d'efforts pour les filles. En tout cas, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions, avec nos conditions et nos moyens. Il y a beaucoup de clubs pro, on en parle. Tous les clubs pro ne mettent pas forcément à hauteur de ce qu'on pourrait attendre, mais comment tu vis ça du coup Je pense que c'est une nouveauté sur le fait où ils ont beaucoup recruté, des joueuses d'expérience et tout, mais nous on avait déjà un noyau dans l'équipe et je pense que les petits clubs autour aussi, donc on a gardé les joueuses qu'il fallait garder et repiocher les jeunes qui ont envie, et c'est comme ça que ça fait notre force, c'est qu'elles, du coup il faut qu'elles reconstruisent tout, qu'elles apprennent à jouer ensemble, donc là-dessus je pense qu'on a une chance de qu'elles n'ont pas du coup, mais sur les prochaines années c'est maintenant en fait qu'il faut qu'on puisse gagner des points, parce qu'après une fois qu'elles seront lancées, qu'elles vont avoir leurs joueuses et que ça va se lancer, ça va être compliqué je pense. Voilà. Merci, bonne continuation, merci à toi.